s'il y a assez de place pour s'asseoir. Soyez asseyez-vous d'une manière confortable. On va parler d'une qualité de Dieu. C'est pas, on dit une qualité, une qualité. Une, hein? Ok, j'ai bien dit. Ah, heureusement. Alors, on va parler d'une qualité de Dieu. Et c'est avec cette qualité que la plupart de fois, ou beaucoup de fois, Élisée va faire des miracles. C'est avec aussi cette même qualité que le Christ va faire des miracles. Et ceux qui lisent un peu trop la Bible pourront comprendre. Il y a quelque part dans la Bible, je crois bien dans le livre de Marc, on dit « Il fut ému de compassion ». Il fut ému de compassion. Dans le livre de Psaume, quand David est en train d'écrire, il dit qu'il est compatissant. Et même Jonas, il est en train de dire qu'il est miséricordieux et compatissant. Il est grand dans ce domaine-là. On va parler aujourd'hui de la compassion. On va parler aujourd'hui de la compassion. Quelle ligne de qualité que nous avons besoin de nous octroyer de cela. Parce que la compassion, ça a trait à l'amour. Ok? Pour vivre et agir dans la compassion, il faut être quelqu'un qui est rempli d'amour. Mais avant d'entrer vivement dans mon sujet, la compassion, je crois que je vais parler un peu de l'amour. Une petite parenthèse que j'ouvre. Comme aussi nous allons le comprendre quand je vais lire la Bible, que la compassion est comme un garde-fou. L'amour est comme un garde-fou qui te permet d'agir toujours en bonté et de ne pas agir en mal. L'amour est une de qualité qui va te permettre de ne pas être celui qui critique, mais celui qui prie pour les autres. L'amour est l'une de qualité qui va te permettre à ne pas frapper sur ton frère, mais à le prendre dans tes bras, quel que soit le mal qu'il t'aura fait. Pour se réconcilier, on a besoin de l'amour. Pour agir dans la bonté, on a besoin de l'amour. Et la compassion a de forts liens avec l'amour. La compassion a des liens, si je dirais, des liens intrinsèques avec l'amour. On ne peut pas parler de la compassion là où il n'y a pas d'amour. Là où il n'y a pas d'amour, nous ne pourrons pas parler de la compassion. Je vais définir la compassion. La compassion est le sentiment qu'un individu, ou bien le sentiment qui incline à partager le maux et la souffrance d'autrui. Dans certains dictionnaires, ce qui définit si c'est limite là. Mais quand je pars un peu plus loin, on dit la compassion est le sentiment qui incline à partager le mot, la souffrance. Quand je dis le mot, ce n'est pas le mot avec M-O-T, mais c'est le mot avec A-I-X, qui signifie le douleur, la souffrance de l'autre. Et pousser à y remédier. Ce qui donne réellement la vraie définition de la compassion. Parce qu'à chaque fois qu'il est écrit que le Christ fut ému de compassion, il a eu à agir. Je ne crois pas. Beaucoup de gens mettent à pied d'égalité la compassion et l'empathie. L'empathie, c'est simplement avoir un sentiment de douleur pour l'autre et ne parvenir à rien faire et rien y faire. Juste partager la douleur. Or, la compassion va au-delà de cela. Tu partages la douleur et cela te pousse à y remédier. Ainsi, le Christ a remédié à la famine qui avait frappé la foule pendant 3 jours qui le suivaient et qu'ils étaient dans le désert. Amen. Alors, nous allons largement lire beaucoup de versets. Nous allons lire quelques versets pour comprendre vraiment et commencer à s'octroyer de cela. Je vais commencer d'abord dans le livre, excuse-moi, aide-moi si à ma Bible, comme aujourd'hui ce n'est pas une feuille que j'ai, c'est dans mon agenda que je notais ce que j'ai à partager. Alors, je nous invite à ouvrir nos Bibles. Nous allons commencer par Psaume 86, 15. Psaume 86, 15. Et j'invite une autre personne à ouvrir. Vas-y, Regan, ouvre la Marc 8, le verset 2. Psaume 86, le verset 15. Regan, tu as ouvert? Marc 8, le verset 2. Ok, toi commence à lire. Tiens, toi tu vas lire et moi je vais partager. C'est bon. Vas-y. Psaume 86,
le verset 15. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Amen. Amen. Vas-y. Marc 8, verset 2. Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Alors, je dirais que la compassion est l'amour en action. David est en train de signifier cette qualité de Dieu. Jonas même, qui attendait la destruction de Ninive, il est en train de le dire de ses propres propos. Je savais que tu es un Dieu compatissant, lent à la colère, grand dans la bonté. Je paraphrase. Et ceci est l'une des qualités de Dieu. Si nous sommes des enfants de Dieu et que c'est lui notre Père, alors la qualité qui est en lui doit aussi être en nous. J'apprécierais bien nous signifier que cela est un processus, un long processus de la transformation qui t'amène à être un homme compatissant. Sans la compassion, tu vas agir de mal à mal. Vous savez, beaucoup de lois qui sont soulignées dans la Bible, pour réellement le faire, tu dois être transformé à l'intérieur de ta personne. Amen. La loi sans la transformation a échoué. Je crois, à la communion fraternelle, j'ai eu à le signifier, il fallait que le Christ puisse venir au moment où la loi avait échoué. Effectivement, la loi avait échoué parce que les hommes ne parvenaient pas à respecter la loi. Et en ne respectant pas la loi, ils sont en train de diminuer Dieu dans sa gloire et dans sa grandeur. Ils ne sont pas en train de glorifier Dieu. Alors, cette qualité nous est d'une très grande importance. Et pour y arriver, il faut être transformé. Les hommes qui étaient sortis d'Égypte, ils n'étaient pas transformés. Ils étaient des hommes dont on les a imposés de loi. Ils n'étaient pas transformés. Ainsi, ils ne pouvaient pas respecter la loi. Si nous parvenons à respecter la loi et si nous y parviendrons, la loi dont le Christ dit n'est pas venue enlever un seul iota. Les gens disent que la loi est passée. Faux, la loi n'est pas passée. Le Christ nous a amenés au-dessus de la loi parce que la nouvelle alliance, c'est le fait que la loi est fixée dans nos cœurs. Cette loi-là n'est plus extérieure. Ainsi, le diable ne peut pas atteindre cette loi-là et le passer parce que c'est à l'extérieur, mais maintenant c'est à l'intérieur de nous. Or, nous sommes en Christ. Donc, pour que le diable nous atteigne, il doit d'abord briser le Christ pour arriver vers nous. Ainsi, la loi est implantée en nous et nous vivons selon la parole de Dieu. Et quand tu veux agir, la loi, elle monte en toi. Amen. Hein? Amen. La compassion. Je répète, l'une des qualités dont nous sommes appelés à nous octroyer. J'apprécierais que nous puissions lire un livre de Luc, Luc 9, 30 à 31. Amen. Amen. Luc 9, le verset 9. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, C'est ça. parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon. C'est bon. On va prendre un autre verset. Je crois que ces quelques phrases que nous venons de lire sont suffisantes. Nous allons lire Luc 19, 41 à 44. Prends Luc 19, 41 à 44. Ok, est-ce qu'il y a une personne qui a trouvé cela déjà? Parce que nous avons du mal à tourner la page. Ok, vas-y. Luc 19, 41 à 44. Comme il approchait de la ville, Jésus, en voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité.
Alors, tu vas prendre aussi 51 et 52. 19 toujours. Non, ça c'est 48. Ok. Ok, vas-y, prends Luc 21, 5 à... Comme 5 et 6. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Amen. Tu vas rentrer en arrière pour prendre encore dans Luc 9, 51 à 56. Là, on va voir 2 personnes encore. Et à partir de là, je vais prendre largement le temps d'expliquer. Et puis, nous allons prendre après un temps quelques versets encore. Luc 9, verset 51-52. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais elle ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Continue jusqu'à 56. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, disent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda en disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pas pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Amen. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Nous le connaissons très bien cette histoire. Nous tous, nous savons, oh, le Christ était à la montagne de transfiguration. Nous savons qu'il a amené 3 personnes. C'est la seule chose que les gens connaissent. Et autrement encore, en deuxième lieu, les gens connaissent que non, il y avait là-bas Moïse et Élie. Et les gens connaissent aussi que le Christ avait donné auparavant une promesse qu'il y aura des personnes qui vont voir le royaume des cieux avant la mort. Ils verront la gloire de Dieu. Et ces 3 personnes sont montées avec lui, ces 3 disciples. Mais une chose auquel les gens ne prêtent pas attention, qu'aujourd'hui j'ai eu à prêter attention, c'est de quoi il parlait avec Moïse et Élie. Le Christ s'entretenait avec Moïse et Élie de son dernier parcours, de son dernier voyage, des actes derniers à poser avant l'accomplissement de cet grand sacrifice. Et si vous avez bien compris, dans Luc 9, c'est bien souligné que c'était son dernier voyage. Il devrait rentrer à Jérusalem. Mais quand il s'approche de Jérusalem, comme nous l'avons vu dans le chapitre 19, il a commencé à parler. Il a été ému de compassion. Son cœur était rempli de douleur. Ainsi, il a commencé à prophétiser, il a commencé à dire ces vérités-là, dont il n'était pas forcé de les dire. Mais c'est par amour et compassion qu'il commence à dire ces choses-là. Et même quand il parle à ses disciples pour son départ, il le parle par compassion, il commence déjà à le préparer moralement. Par compassion, il est en train de parler, il est en train de prophétiser, il est en train de dire des choses. Et ses disciples ont eu même à le demander quand est-ce qu'il y aura cette destruction. Quand il parle que Jérusalem sera détruite. Vous savez, beaucoup ont eu à mal comprendre que cette destruction-là, elle est la destruction finale. Or, le Christ était en train de parler de la destruction, la seconde destruction de Jérusalem, la seconde destruction du temple. Car elle a été détruite secondement par Néron. La première fois, c'était par Nabuchodonosor. La seconde fois, c'était par Néron. Amen. Ce que nous sommes en train de comprendre. Mais les actes que le Christ est en train de poser, il est en train de le poser par compassion. Même s'il est venu sur la terre afin de nous sauver, c'est par compassion. Parce que Dieu pouvait se faire d'autres êtres humains et vous abandonner à la merci du diable. Mais par compassion, il est venu afin d'agir et de changer les choses. Il n'est pas venu par empathie, mais il est venu par compassion. Et c'est une des qualités que nous sommes appelés à avoir. C'est une des qualités dont nous sommes appelés à y habiter, à y demeurer. Pourquoi? Lui qui est venu, c'est par compassion qu'il a opéré beaucoup de choses. Et même parmi ces miracles, c'est par compassion qu'il a eu à le faire. Parce que son cœur battait pour ses peuples. Et quand il est en train de parler que cette ville sera détruite, il le dit avec douleur. Que ces villes seront jugées plus que Ninive parce que vous avez écouté la vérité et que vous n'avez pas reconnu la grâce, la visitation divine que vous avez reçue.
Il savait que ces choses devraient s'accomplir. Il savait qu'il devrait aller à la croix. Mais quand il est en train de le parler, c'est par compassion, c'est par amour. Il savait l'aboutissement, il savait en quoi résumer son voyage vers Jérusalem. Et que c'est là-bas que l'accomplissement allait se faire et que c'est là-bas qu'il allait être arrêté. Et Christ a opéré dans la compassion. Qu'en est-il de nos vies? On doit commencer à se poser la question, est-ce qu'en moi l'amour est en train de grandir? Je vis dans des assemblées de personnes en train de se plaindre. Dans cette assemblée, il n'y a pas l'amour. En soi, ce n'est pas ça le problème, c'est dans cette personne-là qu'il n'y a pas l'amour. C'est lui qui n'a pas l'amour. Vous savez, quand on n'investit pas, mais on est en train de demander beaucoup, c'est parce qu'on est méchant. Parce qu'on est égoïste. C'est là qu'on demande beaucoup même qu'on n'investit pas. Mais celui qui est bon, qui est généreux, il investit sans attendre grand-chose des autres. Parce qu'investir lui fait du bien. Et Dieu, quand il investit en nous, ça lui fait du bien. Qu'est-ce que nous remettons à Dieu à part répondre à son amour? Nous ne faisons que répondre à son amour. Nous ne lui donnons rien de grand de ce qu'il n'a pas. Nous ne faisons que refléter la lumière qu'il est, l'amour qu'il est. Si nous ne sommes pas de personnes qui sont forts dans la compassion, nous allons nous entailler, nous allons nous faire du mal. Nous allons tomber dans la jalousie, dans des égoïsmes. Nous allons lire ces versets-là. Et Christ, faisant son dernier voyage, sa dernière mission ici sur la terre, avec sa chair. Je ne parle pas de la chair de gloire parce qu'il est revenu, il est resté pendant 40 jours en train d'enseigner ses disciples. Mais durant cette période-là, il était dans la compassion totale. Quand il était arrivé, il n'était pas obligé de sauver cette femme-là dont le Christ lui a répondu que le chien, plutôt dont le Christ l'a dit, je ne suis pas venu pour vous, je suis venu pour ceux de mon peuple. Et la femme lui a dit, ben, même le chien prenne ce qui tombe de la table. Le Christ lui a dit, on ne donne pas assez des enfants aux chiens. Et la dame a accepté. Et quand le Christ agit envers lui, c'est par compassion, c'est par amour. Ce n'est pas par obligation. Amen. Hein? Amen. Dieu n'agit pas dans nos vies par obligation. Apprenons à avoir une bonne manière de prier, de demander à Dieu. Il n'est pas obligé. Il est simplement responsable. Il agit par amour. Dieu est responsable de ses promesses et de ce qu'il a fait de nous. Nous ne venons pas vers Dieu avec des obligations, mais nous venons avec des supplications et des prières. C'est Dieu qui est compatissant. Il veut que nous aussi, nous soyons compatissants. Il veut qu'aussi, nous puissions aussi vivre dans cela. Manifester cette compassion-là. Oui, agir à bonté sans pouvoir se glorifier. Faire du bien jusqu'à ce que tu te demandes, mais qui je suis finalement pour faire autant du bien au monde? Homme de Dieu, toi qui es appelé à servir, je t'invite à être compatissant. Je t'invite à l'être. Je t'invite à te laisser exposer à la bonne nouvelle pour commencer à être transformé. Nous venons à peine de lire dans Luc, au verset 9, où il y a Jacques et Jean qui vont dire d'appeler le feu pour brûler autant que Élie l'a fait. Est-ce que vous avez écouté ça dans sa lecture? Hein? Mes amis, je vais d'abord expliquer. Le Christ, quand il faisait son voyage, il sait qu'il doit arriver à Jérusalem, il avait besoin d'un endroit pour se reposer avant d'arriver à Jérusalem. Il a envoyé ses disciples pour aller lui préparer la place, là-bas, prendre déjà un endroit pour habiter. On dit bourg. Bourg, ce n'est pas un village, ce n'est pas une ville, mais si je dirais, c'est une village un peu construite d'une manière urbaine qui était très souvent un lieu de commerce, qui était un lieu d'échange pour les villages qui sont aux environs. Et cette bourg-là était en Samarie. Or, il n'y avait pas de relation entre ceux de Jérusalem et ceux de Samarie. Donc ces gens-là, ils avaient le droit, le plein droit de refuser. Ces gens-là avaient le droit de dire non. Mais voici comment Jean et Jacques vont agir. Ils vont dire que le feu puisse tomber. Et nous voyons que le Christ est en train de le reprendre. Le Christ les a dit, par quel esprit vous êtes animés? Ah oui, j'apprécierais vous donner tant de versets qu'il y a.
Mais je sens que le temps nous fera défaut. Mais quand nous lisons dans les livres de 1 Jean, nous allons comprendre que ces hommes sont transformés, que ces hommes sont devenus différents. « 1 Jean 4, verset 9, 7, 1 Jean d'ailleurs le chapitre 4. Vous savez, tu peux lire, je t'invite à lire le chapitre 4, 7 à 9 néanmoins. 7 à 9. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Alors, tu peux prendre le chapitre 5, 1 jusqu'à 3. Chapitre 5, le verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Une autre personne peut ouvrir dans le livre d'Éphésiens, si Emmanuel peut le faire vite, il le fait. Éphésiens 2, 1 à 2. Éphésiens chapitre 2, le verset 1, 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen. Amen. Tu peux prendre 4, le verset 32. Chapitre 4, le verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Nous voyons Jean en train de parler de l'amour, de l'amour, de l'amour. Je crois que c'est Jean qui a beaucoup plus parlé de l'amour que Dieu est amour. Mais c'est ce même Jean qui demandait le fait. Vous savez, le Christ s'est demandé même par quel esprit vous êtes animés. Je dirais que Jean et Jacques, c'était des personnes sanguines, des personnes aux réactions directes. Et Paul aussi l'était, un homme de réaction directe. Un homme qui croyait agir dans le bien, mais qui était pleinement dans la cruauté de lapider un homme. Ah oui, moi je crois que si j'étais dans l'Ancien Testament, j'allais être celui qui allait offenser beaucoup plus la loi de Moïse. Parce que la force pour lapider une personne, je ne crois pas que je l'aurais pu trouver. C'était une forte cruauté. C'est parce que ce n'est pas la perfection que Dieu voulait. Mais ces hommes qui ont agi dans la cruauté, mais c'est eux qui sont en train de parler de l'amour, c'est eux qui sont en train de parler de la compassion. Pourquoi ils parlent maintenant de l'amour et de la compassion? Ce n'est pas au début de leur vie chrétienne. Ils parlent de cela quand ils ont pris de l'âge, quand ils ont compris la parole de Dieu, quand ils sont devenus transformés. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Au départ, Jacques et Jean pourraient demander le fait. Et quand nous lisons la Bible, nous comprenons que ces hommes ont été transformés. Il y a un parcours qui les a changés. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la compassion dans laquelle nous devons vivre. Cette compassion qui sera pour nous comme un garde-fou. Voilà à peine nous venons de lire dans Éphésiens, c'était au chapitre 2 plutôt, on nous parle pourquoi, d'où vient le querelle entre vous. Vous savez, la compassion et l'amour, c'est l'une des choses qui est pour nous comme un garde-fou pour ne pas se faire du mal les uns les autres. J'aime bien le dire, l'amour n'a pas besoin d'avoir la raison sur l'autre. Vous deux, vous avez raison. Vous vous battez à vous comprendre. Vous battez à aligner vos différences d'opinion et d'avancer. L'amour doit aller en avant, vos différences d'opinion en arrière. Et ça, c'est des choses très importantes dans un groupe. Parce qu'à un moment, les envies commencent à monter. Oh, l'autre peut dire, oh, voici celui-ci orgueilleux, celui-ci se prend pour qui? Oh, pourquoi c'est lui qui fait ça? Pourquoi on a dit que ça doit être lui qui doit faire ça? Mais si vous n'êtes pas animé d'abord de l'amour, vous allez susciter des querelles entre vous inutilement. Des querelles qui ne glorifient pas Dieu. Amen. Hein? Et ça, c'est quelque chose de très important. Et nous sommes appelés à être transformés. Nous sommes appelés à nous laisser être exposés à la parole. Mes frères, je vous invite à être tout clair comme de l'eau. Soyez clairs avec vos frères. Oui, ton frère à côté, même si tu ressens un mauvais sentiment pour lui, aie la souplesse de lui parler. Va auprès de lui, excuse-lui.
Et dis-lui plutôt, excuse-moi, j'ai un mauvais sentiment sur toi à cause de ceci ou de cela. Est-ce que nous pourrons prier ensemble? Est-ce que tu peux me soutenir dans la prière? Mes frères, dans l'œuvre de Dieu, je le vis. Il y a eu 2 fois dans le songe où le Seigneur m'a monté, je crois, à 2 reprises, un homme de Dieu avoir de mauvais sentiments sur moi. Et un jour, quand je suis en face de lui et on parlait, ces mauvais sentiments, dans l'un de ses propos est sorti. Et ce jour-là, je lui ai demandé, s'il te plaît, nous devons prier. Parce que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, le Seigneur m'avait montré déjà. Il y a un sentiment autre qui t'anime qu'un sentiment pire et clair. Et gloire à Dieu que le Seigneur m'avait montré, ça nous a permis de prier et de ne pas nous séparer en queue de poisson. Amen. Hein? Je nous invite à cela. Mes frères, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. Le ministère, ce n'est pas facile. Servir Dieu, ce n'est pas facile. Beaucoup de gens refroidissent dans la maison de Dieu. Beaucoup de gens rentrent dans le monde, dans la maison de Dieu, parce que nombreux n'ont pas travaillé l'amour en eux. Vous savez, nous n'avons aucune raison de faire du mal à quelqu'un, même s'il te fait du mal comment. Nous n'avons aucune raison de parler en mal sur quelqu'un, même s'il te fait du mal comment. Parce que quand tu parles de mal de lui, s'il est dans le corps du Christ, tu es en train de salir le corps du Christ dont toi-même tu fais partie. En fait, c'est comme si tu prends le problème de votre maison, tu l'affiches à l'extérieur. Qui auront honte? C'est vous tous. Et ceux qui font cela, ce sont des personnes immatures et qui n'ont pas l'amour, qui ne sont pas émis de compassion. Et ils se sont énervés, ils disent, vont demander le feu. Le Christ les a dit, laissez. C'est lui qui est rempli de compassion et réfléchit. En Samarie, on a refusé de m'accueillir. Bon, mais sinon, ce n'est pas grave. Je vais voir comment le sauver. Amen. Hein? Mais celui qui n'a pas la compassion, il se dit, bon, ok, ils ont refusé, je passe. Amen. Or, si tu agis de la sorte, tu ne sauras rien faire. Mes frères, laisse-moi vous dire qu'il y a plein de combats avec toi-même. Ah oui, je ne te dis pas de combat à l'extérieur. Le plus grand combat dans l'œuvre de Dieu, le plus grand combat dans l'appel, c'est avec toi-même. Tu dois être transformé et changé. Quand l'amour de Dieu t'a investi, tu ne sais pas soulever le mal qu'il y a dans l'autre. Tu sais soulever les bonnes choses et le mal qu'il y a en lui, tu sais venir auprès de lui pour lui dire, mon frère, tu vois de ce côté-ci, on doit un peu gommer. Hein? Je vois, même si tu avais fait du mal. Amen. Hein? Amen. Je suis en train de vous dire des réalités. On voit des assemblées se séparer parce qu'il y a plein de critiques derrière. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Il y a plein des assemblées qui se sont entaillées. Même sur la notion de critique, il y a un temps où même l'Esprit me montrait qu'une personne était en train de me dire « Oh Claude, voilà, si on disait ceci sur toi. » Et le Seigneur me montrait cela en songe. Ce qui est très pertinent, c'est là dans cette vision nocturne-là que j'avais et que moi j'étais grand détail, très grand détail par rapport à cette personne-là. Vous savez qu'est-ce qui la rend petite? Parce qu'elle s'assoit pour critiquer au lieu de chercher à me faire du bien pour que j'avance. Amen. Hein? Amen. Si tu es rempli de l'amour de Dieu, la compassion se manifeste en toi. La compassion ressort réellement en toi et Dieu est content pour toi. Vous savez, David n'a pas marché dans la perfection. Hein. Ce sont de nous tromper. Hein. On peut croire que Dieu a été d'accord du fait qu'il avait épousé beaucoup de femmes. Faux. Faux. Mais à cause du fait que c'était un homme rempli d'amour pour Dieu, rempli d'amour pour la nation, rempli d'amour pour les gens qui étaient autour de lui. Combien de fois Saoul a couru derrière lui? Il n'a pas osé lever le couteau. Et même les gens qui ont tué Saoul, qui ont fait du mal à Saül, quand ils sont venus, même ceux qui ont fait du mal aux enfants, aux fils de Saül, il les a tués. On voit un gars, un Amalécite, si je ne me trompe pas, il est venu tromper à David, lui dire, moi j'ai tué Saül. Il croyait qu'il va recevoir des mérites. David l'a tué. Dieu était d'accord avec le cœur amoureux de David. Mais pas tous les actes de David. Il dit qu'il est l'homme selon son cœur. Pourquoi? À cause de l'amour. À cause de l'amour qu'il y avait en lui. Je ne suis pas là pour critiquer David, mais je suis là pour parler de nous. La compassion qui doit animer nos cœurs. Mon frère, si tu ne sais pas aimer ton frère et te rapprocher auprès de lui, être animé de compassion, tu vas écouter, oh, il a dit ceci sur moi, tu vas te fâcher contre lui en vain. Tu as gâté tes relations avec lui. Vous savez, bâtir une relation, ça coûte un prix, mais la détruire, c'est en un clic-clac. Et la restaurer, c'est tout un combat.
Faire asseoir la confiance. Là où la considération a disparu, c'est un combat énorme. La considération, c'est quelque chose qui prend du temps pour s'asseoir. Et si tu ne sais pas pardonner, si tu n'es pas émis de compassion, tu ne peux rien faire. Oh oui, tu ne peux pas accepter ton frère à tes côtés. Si on ne les a pas accueillis dans ce village-là en Samarie, c'est à cause de la loi de Moïse. Ce n'est pas à cause de ce Samaritain. Qui a donné la loi de Moïse? Ce n'est pas le gens de la patrie de Jésus-Christ et de Jean et Jacques. Des fois, nous cherchons à condamner le monde pour des raisons dont nous-mêmes nous avons causé. Tu parles mal aux gens, il y a de retour et tu pars critiquer ces gens-là. Mais non, c'est toi qui parles mal. Il faut des fois que nous apprenions à regarder la tort aussi de notre côté. Souvent, nous croyons que c'est nous qui sommes parfaits. Apprenons à nous analyser nous-mêmes. Celui qui aime ne regarde pas toujours le faute de l'autre. Il se regarde aussi, il se demande, est-ce que j'aurais pu faire mieux que ça? Il y a toujours la possibilité de faire mieux que ce que tu fais. Il y a toujours la possibilité d'aimer plus que ce que tu aimes. Mes frères, dans la notion de l'amour, nous sommes appelés à investir l'amour. Nous sommes appelés à déposer l'amour dans la vie de gens. Nous sommes appelés à cela. Il me vient de parler de ceci. Je crois que c'est très important. Il y a une nuit... Bon, ça m'arrive très souvent de parler à mon âme, de converser avec l'Esprit de Dieu. Et j'étais en train de parler, je posais la question, mais Dieu, pourquoi tant de souffrance? Ma question était, pourquoi tant de solitude? Pourquoi les gens souffrent du fait d'être seuls? C'était un peu ça la question. Et le Seigneur m'a montré 10 personnes à l'hôpital. Et le Seigneur était en train de me montrer que ces gens-là, il était en train de m'enseigner en soi. Je voyais une image de gens allongés à l'hôpital et abandonnés. Et ça sont des choses qui se passent très souvent en Europe. Personne ne part voir les gens à l'hôpital. Ils sont là abandonnés. Tout le monde est en train de courir gauche-droite. Et ces gens-là, parmi les 10, je vis 5. Donc le Seigneur me dit que ces gens-là doivent faire des jardins. Et quand ces derniers, je vois dans l'image, quand ces derniers ont fait des jardins, les gens sont venus dans leurs chambres d'hôpitaux. Et dans des jardins, ces derniers ont mis de petits animaux. D'autres animaux étaient même en plastique. Vous savez c'est quoi faire un jardin? Tu prends le sol, tu commences à mettre de l'arbre, tu commences à jeter de l'eau. En soi, quand nous faisons un jardin, nous commençons à aimer ces arbres-là et ces terres-là. Nous commençons à investir l'amour. En soi, quand tu investis l'amour, tu reçois en retour l'amour. Et c'est ce que Dieu était en train de me faire comprendre. Que beaucoup de personnes, pour qu'ils puissent vaincre leur solitude, ils doivent commencer à s'aimer de l'amour dans de petites choses. Même dans un petit jardin, même au travers de la famille que tu as, que nous sommes ici. Il faudrait s'aimer l'amour. Et au-delà de cela, il y a aussi le fait d'avoir des animaux. Tu sais que si tu as un chien, que tu l'élèves, le chien voit l'amour que tu as pour lui, tu lui donnes la nourriture. Le chien ne sait pas refuser l'amour de l'homme, mais il ne sait que répondre à l'amour de l'homme. En soi, un chien, si ton chien t'a mordu, c'est que tu lui as fait quelque chose de mal. Amen, hein? Amen. Le Seigneur était en train de me montrer là, pour résoudre le problème de solitude de certains. Et je crois que cela aussi est bénéfique pour nous, pour que nous comprenions que nous sommes appelés à s'aimer l'amour. Et c'est ce que Dieu a fait au commencement. Il vit qu'il avait besoin de répandre son amour. Il y avait déjà le jardin d'Éden au ciel. Si nous lisons dans le livre d'Ézéchiel, nous allons comprendre cela. Il y avait déjà un jardin dont les diables, dont Lucifer, le chérubin, l'ange aux ailes déployées, il était en train de se balader et chanter. Il y avait des pierres précieuses et Dieu a voulu le reproduire sur terre. Juste pour encore exprimer son amour. Mes frères, nous sommes appelés à investir l'amour. L'amour que tu as, investis-le dans ton frère. L'amour que tu as, investis-le dans ton frère. Tu n'auras pas à tomber dans la haine pour lui. Tu n'auras pas à tomber dans le critique, quelle que soit la position dans laquelle tu vas le trouver. Tu ne seras jamais dans la rivalité avec lui. Tu te diras, c'est sa part que Dieu lui a donnée et moi aussi j'ai ma part. Dieu est mon Père, Dieu est son Père. S'il lui a donné, alors moi aussi je vais aller réclamer mon bonbon. Amen. Hein? Amen. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Nous sommes appelés à être remplis de la compassion, de l'amour de Dieu.
Cela est le devoir de tout le monde. Nous avons déjà certainement lu dans Marc. Nous avons aussi déjà lu certainement dans Psaume. J'apprécierais prendre encore quelque chose. Je crois que sur la notion de verset, je crois qu'on a lu la majorité de versets.